Pardon. Qui donc? Suivant. Vous ne regardez pas ça. Hein. Chacun sa version. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous utilisé le même système, la Word, je sais pas quoi, Word Reference, mais vous avez tous inventé des versions différentes, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il faut quand même être créatif. Hein. En fait, le piège, c'est un des pièges, c'est le temps. Hein. Quel temps choisir? Quelle conjugaison de verbe? Ça, c'est le test. À vous de... Alors, une autre? Allez, c'est bon? Vous êtes prête? S'il n'y a pas de...
Allez, allez, au tableau. Ça fait rien, c'est. Au tableau. Faut se lancer. Non, non, regardez pas la version des autres. Hein. Au tableau. Ça fait rien, allez-y. Même si c'est faux, c'est jamais faux de toute façon. Allez. Parce qu'autrement, tous les autres attendent. Très bien. Donc, on a trois phrases, c'est même pas des phrases, c'est très simple. Hein. Dia terbangun dan merasa dirinya sebesar kepala. Hanya kepala, tanpa badan. C'est facile, hein? On commence, version 1. Il se réveillait et s'est senti aussi grand qu'une tête, juste une tête, sans le corps. Donc là, il y a, au niveau grammatical, hein, ça c'est quel temps se réveiller? Imparfait. Et donc l'imparfait, c'est plutôt pour la répétition. Hein. Donc soit vous mettez le passé composé, il s'est réveillé. Si c'était réveillé tous les jours, il se réveillait en retard. Tu vois? Tous les jours. Mais là, une fois, c'est soit passé composé, soit passé simple. Donc là, comme vous avez mis passé composé, il faut rester au passé composé. Il s'est réveillé et s'est senti aussi grand qu'une tête. Très bien. Juste une tête, sans le corps. Pourquoi pas? Voilà. Hein? Deuxième version, il est réveillé
Donc ça veut dire qu'il est déjà réveillé. Kalau terbangun bagaimana? Dia terbangun, c'est une action, non? Ah, bah, c'est entre les deux, hein. Mais on a quand même l'impression qu'il se réveille. Là, on a l'impression qu'il est déjà réveillé. Non, hein. Donc il s'est réveillé et se sent. Alors là, c'est présent. Et en français, il faut qu'il y ait la concordance des temps. Vous connaissez? Concordance des temps. Si on est au présent, on reste au présent. Si on est au passé simple, on reste au passé simple. Donc, on peut mettre, si on dit que c'est le présent, hein. Moi, je vous avais dit d'écrire au passé, mais si on met au présent, il se réveille, et se sent. Hein. Bon, on avait dit de le mettre au passé, mais si on met au présent, il se réveille et se sent comme juste une tête. Il se sent comme juste une tête. Juste la tête sans le corps. Alors là, c'est... Alors à ce moment-là, pour ne pas répéter, je mettrais rien qu'une tête. Rien qu'une tête sans le corps. Ou sans corps. Non? Donc ça, c'est possible. Alors, tant pis, on accepte le présent. Hein? Il se réveille et se sent comme juste une tête. Rien qu'une tête sans corps. Pourquoi pas, hein? Troisième version. Il se réveilla. Très bien, c'est assez simple. Hein? Et se sentit, donc là très bien, hein, concordance des temps, se sentit comme une tête. Alors oui, ici quand même, ce de ça, là c'est bien, là on l'a pas. Hein? Donc c'est pas tout à fait. Si on met, il se réveille et se sent grand comme une tête. Grand. Se sent grand comme juste une tête. Parce qu'il y a quand même. Hein, il se réveilla et se sentit grand comme une tête. Hein, rien qu'une tête sans le corps. Ou sans corps. Ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre sans corps ou sans le corps. Donc c'est pas mal. Il se réveilla et se sentit grand comme une tête. Il n'y a pas Rania, Dirinia, c'est de ça qui n'est pas là. Ah oui, il n'y a pas, donc c'est pas la peine de mettre juste. Grand comme une tête, rien qu'une tête, sans corps. Ça c'est pas mal aussi. Hein. Il s'est réveillé comme s'il était aussi grand que sa tête. Pourquoi pas? En tout cas, pour le temps, c'est parfait. Le temps est juste. Hein. Juste la tête sans corps. Comme s'il était aussi grand. Ouais, c'est pas mal. Hein? Plutôt de dire merasa, vous dites comme. C'est bien aussi. Sa conscience se réveilla et il considérait, là ça c'est pour mettre aussi au passé simple, hein? Et il considéra comme une tête. Mettre une tête sans le corps. Donc, sa conscience, c'est l'idée qu'il redevient conscient, hein, pourquoi pas. Sa conscience se réveilla et il se considéra. Hein, c'est le pronominal. Il se considéra comme une tête. Il se considéra grand comme une tête. Là, on ne peut pas. Ça, c'est faux grammaticalement. Rien qu'une tête. Hein, juste une tête. Juste une tête. Sans le corps. Hein? Il ouvrit ses yeux, se sentit grave. Donc grave, pourquoi vous avez mis? Qui c'est qui a mis cette version? Pourquoi grave? Parce qu'il a qu'une tête ou... Qui c'est? S'il y a pas grave, pourquoi grave? C'était quoi l'idée? Non, c'est intéressant. Grave. C'est ça. D'accord, oui, ben pourquoi pas, c'est une idée.
Sauf que je pense que l'idée quand même de n'être plus qu'une tête, c'est très fort. Donc je pense qu'il faut la garder. Mais bon, c'est bien d'avoir tenté ce senti. Si on garde cette idée, hein, j'essaie toujours de... Ce senti grave. Il ouvrit ses yeux. Sentit sa tête grave. Se sentit grave. J'aime bien trop explorer une idée, donc, mais c'est difficile. Il ouvrit ses yeux. Se sentit grave. Sentit sa tête grave. Tu vois? À ce moment-là, il faudrait mettre senti sa tête grave. Pardon, juste sa tête sans corps. Pourquoi pas à ce moment-là, si on veut garder cette idée, hein? Il ouvrit ses yeux, ou il ouvrit les yeux, donc il ouvrit les yeux, bon, il ouvrit ses yeux, il ouvrit les yeux, sentit sa tête grave, juste sa tête, sans corps. Ça c'est pas mal aussi, c'est assez fort, hein? Donc en fait, on a la première. Il s'est réveillé, donc ça c'est au passé composé. Il s'est réveillé et s'est senti aussi grand qu'une tête. Juste une tête sans corps, sans le corps. Je pense que sans corps c'est mieux quand même. Hein? Mais c'est pas faux, mais c'est plus fort, sans corps. Hein? Il se réveille et se sent grand comme une tête. Rien qu'une tête, sans corps. Ça aussi c'est bien. Il se réveilla et se sentit grand comme une tête, rien qu'une tête, sans corps. Il s'est réveillé comme s'il était aussi grand que sa tête. Juste la tête. Juste sa tête à ce moment-là, c'est mieux. Juste sa tête, sans corps. Sa conscience se réveilla et il se considéra grand comme une tête, rien qu'une tête, sans corps. Sans le corps. Enfin bon, ça c'est comme vous voulez. Hein. Il ouvrit les yeux, ses yeux, sentit sa tête grave, juste sa tête, sans corps. Écoutez, je trouve que c'est très bien. Hein. Moi, j'avais traduit, mais si maintenant je changerais, vous voyez, j'avais traduit, je vais le marquer, mais à mon avis, vous allez voir, je vais le transformer grâce à vous. J'avais mis « Il se réveilla ». Et eut l'impression, et c'est un peu long je trouve, eut l'impression de n'être plus qu'une tête. Juste une tête. Sans corps. Donc en voyant votre version, moi je mettrais « Il se réveilla et sentit », et se sentit, plutôt que mettre « eut l'impression » et se sentit n'être plus qu'une tête. Juste une tête, ou rien qu'une tête. Juste une tête. Juste une... Peut-être que rien c'est mieux. Parce que il est vraiment rien. Quand on dit il est rien, il y a petit à papa, donc il est devenu, parce qu'il a vraiment été écrasé en prison. Donc rien c'est peut-être plus. Non, rien qu'une tête sans corps. Vous voyez, donc moi, maintenant, grâce à vos différentes versions, je corrigerai ma version. Il se réveilla et se sentit n'être plus qu'une tête. Et sentit n'être plus qu'une tête. Et sentit. Et sentit n'être plus qu'une tête. Ou cru. On peut mettre quelque chose de plus mieux. Cru, c'est croire. Et
et crut n'être qu'une tête. Moi, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Il se réveilla et crut. Hein, c'est brassa, mais en français, peut-être, brassa, c'est difficile à traduire parce que c'est avoir l'impression, c'est sentir. Et cru n'être plus qu'une tête. Cru, c'est vraiment croire. En français, c'est comme rassa parfois. Hein. Il se réveilla et crut n'être plus qu'une tête. Oh, rien qu'une tête, sans corps. Moi, je dirais que c'est, voilà, si je prenais... Il se réveilla et crut n'être... C'est croire, hein, c'est le verbe croire, le passé simple. Hein. Et crut n'être plus qu'une tête. Quand on dit en français « je me crois mort » et ce cru n'être plus. Je me crois mort, ça veut dire ça me rasa sudah mati. Hein. Donc en français on peut utiliser donc, et ce cru n'être plus. Se réveiller et ce cru n'être plus. On peut mettre et ce cru, hein, et ce cru n'être plus qu'une tête. Comme je me crois mort, je me crois vivant. Hein. Croire en français c'est un peu on peut le traduire par narassa. Hein, donc dernière version, grâce à toutes vos versions, je dirais, moi j'aime mieux le passé simple que le passé composé, parce que c'est plus court. Le passé composé, on peut l'employer quand on parle. Dans la littérature, on peut employer le passé simple. Hein. Même si le passé simple, on l'emploie de moins en moins. Quand on parle, on n'emploie jamais en français le passé simple. Mais c'est plus court. Ouais. Il s'est réveillé, il se réveilla et se crut n'être, et crut n'être, et se crut. Non, je pense qu'on ne peut pas mettre ce. Et crut n'être plus qu'une tête, rien qu'une tête, sans corps. Vous êtes d'accord? Mais toutes vos autres versions, vous voyez, en les corrigeant, elles sont intéressantes, elles sont justes, et chacune a une bonne idée. Vous voulez noter cette dernière version pas corriger tout le livre, mais... Voilà. Ça vous intéresse ou non? Oui. Vous trouvez que ça vous aide? Il y a des questions? Vous avez des questions? Oui. Madame, je pense qu'en traduire quelque chose plus littéraire, on doit réfléchir beaucoup. Et parfois, on trouve la mot en français, peut-être. Après, on
besoin beaucoup de temps pour réfléchir, mais parfois on fait quelques mots qu'on trouve tout de suite. Est-ce que vous pensez que c'est un peu bizarre? C'est-à-dire parfois c'est long et parfois c'est rapide. Hein. Ça, on ne peut pas... Oui, c'est normal, hein, c'est normal. Pourtant, quand vous lisez la phrase en indonésien, vous vous dites, oh, ben c'est simple. Hein. On pense qu'il va y avoir qu'une façon de traduire. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de possibilités. Ça, c'est intéressant. Et que toutes, elles sont... Des fois, vous faites des fautes de grammaire, mais autrement, les idées sont bonnes. Et ça montre comment un texte traduit peut avoir plusieurs sens pour vous donner un texte. C'est pour ça quand on traduit le Coran ou quand on traduit des textes sacrés, on peut faire dire n'importe quoi parce que, vous voyez, les interprétations, là c'est facile, c'est des choses simples, mais imaginez des choses plus symboliques. Alors là, on peut faire... Vous vous sentez prêt pour un troisième? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un texte justement poétique, symbolique, ou une phrase simple que j'ai de mon livre? Vous voulez une phrase de mon livre, de Babad? Ou qu'est-ce que vous préférez? Parce que je vais traduire quelques phrases quelques vers de c'est un jeune poète de Surabaya que j'ai rencontré au festival de Borobudur l'année dernière, au Writers Festival. Et il a lu son poème comme du hip-hop, c'est très très beau. Et ça s'appelle City Surabaya, donc c'est un jeu de mots entre city et city. Hein. City en javanais c'est la terre aussi, hein. Mais c'est aussi un nom musulman, ou, voyez, donc ça a beaucoup, mais c'est le nom d'une femme, c'est un nom assez sacré. Et en fait, il vient de Sidoarjo, du village qui a été englouti par la vie. Et donc c'est vraiment une sorte de métaphore, cette city, et c'est aussi la ville qui est engloutie, c'est la femme qui est écrasée, c'est vraiment très beau, mais très poétique, un peu comme du... Donc on peut essayer, vous voulez essayer juste la première phrase du livre. Donc il s'appelle Aziz Mana. Et la première phrase, c'est Siti dilahirkan. Qui c'est qui veut la lire? Les trois premiers vers. Oui, allez-y. Siti dilahirkan pada tangan yang merdeka membawa tanda hitam, berhitam langit putih di kemudian. Voilà, ça suffit. Qui veut écrire la phrase au tableau? Quelqu'un de grand, parce que moi je suis presque trop petite. Ouais, plus grand que moi, on peut y passer. C'est parti, commencez. C'est difficile ou non? Ouais. Non, ça va? C'est un peu peut-être plus difficile.